Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le travail sur vos chakras. Vous avez été nombreux à me le demander. Donc, quel chakra dois-tu travailler et pourquoi tu dois travailler ces chakras? Alors, bien sûr, je vais prendre les cartes des chakras. Donc, j'ai pris l'oracle, le tarot psychique, pardon, parce qu'il y a les 7 chakras. Je vais les mélanger, je vais les déposer ici. Vous allez faire votre choix. Bien entendu, vous pouvez regarder l'intégralité de la vidéo et peut-être savoir dans quel ordre vous devez travailler les chakras. C'est peut-être comme ça, en prenant une carte et vous verrez l'ordre, en suivant l'ordre du tirage, vous allez pouvoir savoir quel chakra vous devez travailler en priorité. Si vous voulez qu'un seul chakra, vous en prenez qu'un seul, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme vous le souhaitez. Donc, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui résonne au moment où vous regardez la vidéo. Cette vidéo est intemporelle. Donc, je vais mélanger les cartes. Je vais les poser de façon à ce que vous ne les voyez pas. En fait, votre choix, là, je vais demander à faire appel à votre intuition, car vous devez choisir, voilà, une carte, ou deux, ou trois, enfin, comme vous souhaitez. Ou alors, les choisir dans l'ordre et écouter l'intégralité de la vidéo. C'est vous qui voyez. Quel est le chakra que vous devez travailler en priorité? Donc, hop, voilà, bah écoutez, donc, vous allez choisir, donc, parmi ces 7 cartes, bien sûr, qui correspondent aux 7 chakras. Donc, je vous laisse le temps de visualiser les cartes, peut-être celles qui vous appellent le plus. Voilà, donc allez-y, prenez votre temps. Donc, j'en profite pour remercier tous les abonnés. Merci à vous. Merci de faire grandir la chaîne. Merci de votre bienveillance envers moi. Voilà, cette aventure a commencé pour moi en décembre 2020. Donc voilà, ça fait pas encore un an et vous êtes nombreux à me suivre et voilà, je vous en suis vraiment reconnaissante. Et j'espère que tous les tirages que je peux faire pour vous, voilà, vous font du bien en tout cas et que tous les conseils que les guides peuvent vous apporter, vous apportent la paix, la sérénité et l'harmonie. C'est tout ce que je souhaite. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, donc vous avez fait votre choix. Donc, je vais récupérer les cartes dans l'ordre. Ne pas me tromper, n'est-ce pas? Parce que là, je n'ai pas comment dire, la visu comme vous. Hein, je ne sais pas là quel chakra je vais tomber. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc on y va, c'est parti. Vous devez travailler en priorité le chakra coronal. Alors, le chakra coronal, c'est le 7e chakra. Donc, il est situé, on va dire, au-dessus de votre tête. Hein. C'est le chakra de la connexion avec la source, le divin, l'univers. C'est la canalisation d'énergie et sa couleur est le violet. Donc, pourquoi vous devez travailler le chakra coronal en priorité, sachant que c'est le chakra vraiment qui vous ouvre la connexion vers l'univers. Alors, je vais prendre une carte du tarot psychique et une carte après du tarot de la bienveillance. Donc, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres et les guides de lumière, merci de m'aider à apporter une réponse aux belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, donc le chakra coronal à travailler. Pourquoi ils doivent travailler ce chakra en priorité? Donc, voilà pour le tarot psychique et le tarot de la bienveillance. Donc, une carte, s'il vous plaît, les guides, et une carte du tarot de la bienveillance. Savoir pourquoi ce chakra est à travailler en priorité pour les belles âmes qui regardent la vidéo. Hop. Deuxième carte. Alors, pourquoi vous devez travailler ce chakra coronal en priorité? On a tenez bon et on a le valet d'air. Alors, pourquoi vous devez travailler ce chakra en priorité? Alors, tenez bon, je pense que, voilà, le message de la carte est clair. Le 7 est un chiffre qui nous relie aussi avec le divin et l'univers. Donc, je pense que vous avez un appel,
soit vous êtes en plein éveil, soit vous êtes déjà éveillé et en fait, vous avez besoin de vous reconnecter avec le divin. Il faut tenir bon. Peut-être que vous avez tendance à vouloir des fois vous déconnecter ou alors la vie quotidienne fait que peut-être vous méditez moins, vous faites moins ressortir votre côté spirituel. Et là, l'univers vous dit tenez bon, il faut vous accrocher, il faut vous connecter, vous reconnecter avec l'univers, avec la source. Le valet d'air. Donc le valet d'air, c'est le valet d'épée dans le tarot traditionnel. Donc le valet d'épée, c'est que vous, je pense il y a quelque chose qui débute. En fait, le valet d'épée, c'est toujours une personne qui découvre. Donc là, je pense que je suis sur les belles âmes qui découvrent peut-être des capacités. Vous avez peut-être des capacités de guérison, des capacités médiumniques, de voyance. En tout cas, vous avez peut-être des capacités liées, bien sûr, à la spiritualité. Et vous venez de le découvrir et peut-être que vous êtes méfiant à l'idée de ça. Méfiant dans le sens que peut-être vous ne vous sentez pas légitime. Et l'univers vous dit de vous connecter à lui, de travailler votre chakra coronal, de faire des méditations sur le chakra coronal pour qu'il puisse vous apporter toute la force et tout le courage qu'il vous faut. Mais le courage dans le sens, pas d'affronter, mais le courage d'être ce que vous êtes. Donc, je pense que là, vous avez des capacités à révéler. Vous êtes incarné pour une bonne raison. Et vous êtes en train de découvrir le motif de votre incarnation, on va dire votre dharma, votre mission de vie. Vous êtes en train de découvrir. Et là, on vous dit simplement de tenir bon. Le fait de ne pas se sentir légitime, est normal. Et en même temps, l'univers vous dit que si on a 2 fois 7, hein, c'est le 7, vous voyez, c'est la carte de la connexion à l'univers. Donc là, vraiment, c'est un appel fort que l'univers vous fait. Reconnectez-vous ou connectez-vous au divin, à la source, à l'univers, appelé comme vous voulez selon vos croyances, parce que en fait, vous avez découvert quelque chose, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si vous êtes légitime ou pas. Oui, vous êtes légitime, le divin vous le dit, l'univers vous le dit. Alors tenez bon, continuez dans cette voie-là. Vous avez découvert votre mission de vie, alors allez-y. Donc, je vais prendre pour vous un message conseil de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc, s'il vous plaît, les guides d'univers, merci de me donner un message pour les belles âmes qui ont choisi le chakra coronal, enfin le choix numéro 1, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous, vous ne le saviez pas. Donc, quel message conseil, s'il vous plaît? Donc, je vais prendre celle qui s'est retournée. Donc, le message conseil pour vous: je prends soin de mon enfant intérieur. Un message de l'univers pour vous. Je vous le lis et à vous de le conscientiser. Mon enfant intérieur, c'est moi. Et c'est celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors je l'aime, je le rassure, pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie, de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Voilà, à vous de voir pourquoi l'univers vous envoie ce message. Et vous le savez mieux que moi. À vous de le conscientiser. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, bon, peut-être à tout de suite si vous avez choisi une autre carte. Sinon, prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en la source, faites confiance en la source, bien évidemment. Et travaillez, méditez sur votre chakra coronal. Ouvrez ce chakra qui vous amènera la force de canaliser votre énergie et surtout une connexion et une fusion avec la source. Voilà les belles âmes. Croyez en vous. À bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit le choix numéro 2. Alors, c'est quel chakra? Le chakra racine. Donc, le chakra racine, donc c'est le premier chakra. Il est situé au niveau du périnée. C'est le chakra de l'ancrage, des fondations. Et sa couleur est rouge. Donc, on va aller voir maintenant pourquoi vous devez travailler ce chakra. Pourquoi vous devez vous ancrer. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de m'aider à répondre aux belles âmes qui ont choisi le choix numéro 2. Donc, qui correspond au premier chakra, le chakra racine. Hop, donc une carte du tarot psychique
Et une carte du tarot de la bienveillance. S'il vous plaît, les guides, merci de m'aider à répondre à la question des belles âmes qui ont choisi le choix numéro 2, le chakra racine, s'il vous plaît, les guides, merci. Et à la fin, pour vous, il y aura un petit message conseil, bien évidemment, comme toujours. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi ce chakra racine? Avec le tarot psychique, on a le 0, nouveau commencement. Et avec le tarot de la bienveillance, on a le 8 d'eau. Alors, nouveau commencement, carte 0, nouveau cycle, on redémarre. Le chakra racine, c'est la carte numéro 1. Donc, là, au niveau de la numérologie, pourquoi? Parce que vous avez terminé un cycle. Donc, terminer un cycle, c'est le 10. Hein, c'est le chiffre 10. Démarrer un cycle, un nouveau départ, c'est le chiffre 1. Et là, vous êtes à 0. C'est-à-dire que là, vous êtes entre deux. Vous êtes entre la fin d'un cycle et un nouveau départ. Vous ne savez peut-être plus vers où aller. D'où le fait de s'ancrer, de créer ses fondations. Pourquoi? Parce qu'on a le 8 d'eau. Le 8 d'eau, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est quoi? C'est l'introspection. C'est la découverte de soi. C'est l'auto-analyse. C'est se chercher. C'est le développement personnel, l'initiation. Donc là, vous êtes en train de découvrir quelque chose en vous. Vous avez terminé un cycle de votre vie. Vous n'avez pas encore démarré ce nouveau cycle qui arrive. Et vous êtes dans un nouveau commencement. Vous allez démarrer quelque chose. Et pour démarrer quelque chose, il faut s'ancrer. Il faut avoir de solides fondations. Donc c'est pour ça que vous devez travailler ce chakra racine pour démarrer. Là, vous êtes, on va dire, à un niveau... vous êtes comme au rez-de-chaussée, d'accord? Et là, vous devez monter au premier étage, c'est-à-dire démarrer ce nouveau chemin. Et pour l'instant, ce nouveau commencement démarre. C'est pour ça que l'univers vous dit de bien vous ancrer, de bien vous fonder, de bien faire les bonnes fondations. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine introspection, vous êtes en plein voyage intérieur, en pleine découverte de vous. Une auto-analyse, en fait, vous faites. En tout cas, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, je vais prendre un message conseil de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un conseil pour les belles âmes qu'on choisit. Hop, voilà, et il est là. Donc, on choisit le choix numéro 2, qui est le chakra racine. On a « Je suis le reflet de mes pensées ». Donc, je vous lis le message. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Voilà les belles âmes, je vous laisse conscientiser ce message. Vous pouvez revenir en arrière pour le réécouter. Voilà les belles âmes, écoutez. N'hésitez pas à faire des méditations sur le chakra racine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt et peut-être à de suite si vous avez choisi une autre carte. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le troisième choix. Troisième choix, c'est le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le 6e chakra. Donc, il est situé entre les deux yeux. Et c'est le chakra de l'intuition, de la clairvoyance. Et sa couleur est indigo. Donc, pourquoi vous devez travailler ce troisième chakra, ce 6e chakra, pardon, le troisième choix, pardon, le chakra du troisième œil, qui est le 6e chakra. Je m'embrouille avec les chiffres. Tiens, elle tombe, je la prends. Elle tombe, je la prends. Voilà. Donc, avec le tarot psychique et maintenant avec le tarot de la bienveillance, je demande au guide, bien entendu, de m'aider à répondre à votre interrogation sur les chakras. Hop, celle-là, elle ne tombe pas. Alors, je vais la chercher. Et voilà. Donc, avec le tarot psychique, on a le conflit mental. Et avec le tarot de la bienveillance, on a le 4 d'air. Donc, là, en effet, au niveau du chakra du troisième œil, vous êtes en conflit mental. Alors, pourquoi vous devez ouvrir le chakra du troisième œil? Simplement parce que quand on est en conflit mental, ça veut dire qu'on est trop dans l'intellect, on est trop dans le mental, dans l'ego, et on n'écoute pas assez ses intuitions. Donc voilà, actuellement, vous êtes pris dans une sorte d'étau
ou vous n'arrivez pas à aller voir plus loin qu'avec vos yeux, vos deux yeux physiques. Il faut aller plus loin en voyant dans le troisième œil, c'est aller voir au-delà de la vision physique qu'on peut avoir des choses. Et là, en laissant tomber votre mental, qui vous met en conflit avec vous-même, vous allez pouvoir voir les choses différemment, sous un autre œil, c'est le cas de le dire, avec votre troisième œil. Le 4 d'air, c'est le 4 d'épée, donc dans le tarot traditionnel. Donc le 4 d'épée, c'est en fait, là, on vous dit que que vous ne vous remettez pas assez en question, que vous avez l'impression de ne pas avoir d'évolution personnelle. Tout ça parce que, en fait, c'est que vous pensez avec le passé et en fait, tout ce qui est passé est devenu obsolète. On ne peut pas changer notre passé. On ne peut pas changer son présent, mais on peut faire en sorte d'avoir un meilleur futur en, en s'accordant, déjà en vivant pleinement le moment présent, carpe diem, profiter du moment présent et de faire en sorte que votre futur soit conditionné au présent, c'est-à-dire que quand on a un présent, quand on est ouvert, quand on voit les choses avec un œil différent, quand on ne se laisse pas envahir par son mental et par son ego, il en faut du mental et de l'ego, mais on ne peut pas avoir 100% de ça en nous parce que ça nous fausse le fait de nous connecter avec notre âme. Et le troisième œil, c'est de voir, c'est d'être clairvoyant, de voir au-delà de ce qu'on peut voir avec nos yeux humains, j'allais dire entre guillemets, tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais prendre un message conseil de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement pour vous. Donc s'il vous plaît les guides, un message pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 3, donc qui était le chakra du troisième œil. Alors il y en a deux, donc on me dit de prendre les deux, je suis d'accord, ok. J'écoute les guides, pas de souci. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Donc, je vous lis le premier message. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui ou celle qui ose avec force et courage. N'hésitez pas à revenir en arrière pour conscientiser ce premier message. Deuxième message, je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Merci les guides. Merci les guides. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Merci les guides, c'est exactement le message qui me faisait passer. Et là, ils envoient le bon message pour vous. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière pour le conscientiser. Voilà les belles âmes. Écoutez, peut-être à tout de suite si vous avez choisi une autre carte. Sinon, ouvrez votre troisième œil, voyez les choses différemment. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le quatrième choix, qui est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est le chakra du milieu, j'allais dire. Il se retrouve, en fait, sous votre poitrine au milieu. Vous voyez, vous avez ce point-là qui est souvent bloqué, d'ailleurs. Des fois, on n'arrive pas à respirer, etc. C'est le plexus solaire qui est complètement bloqué. C'est le troisième chakra. Donc, c'est l'affirmation de soi. Et sa couleur est jaune. Donc, je vais aller voir, demander au guide pourquoi vous devez travailler ce plexus solaire. S'il est bloqué, il empêche du coup les énergies, hein, les 7 chakras. Donc, le premier est au niveau du périnée, chakra racine, le dernier au-dessus de la tête. Et en fait, les énergies doivent circuler. Et quand un chakra est bloqué, notamment celui du plexus solaire qui se situe en plein milieu, ben, il n'arrive pas, votre corps n'arrive pas, et bien sûr, votre âme n'arrive pas à canaliser les bonnes énergies, n'arrive pas à les faire circuler. Donc, pourquoi le chakra du plexus solaire, pour les belles âmes qu'on choisit, donc je ne sais plus où on en est, le cinquième, hein, c'est ça? Non, le quatrième choix. Je m'en mêle les pinceaux. Le quatrième. Alors, pourquoi le plexus solaire? Hop, le quatrième choix de ce tirage. Et avec le tarot de la bienveillance. Donc, avec le tarot psychique, nous avons récolte matérielle. Et avec le tarot de la bienveillance, nous avons le 2 d'air. Alors, le 2 d'air, sur le tarot traditionnel, c'est le 2 d'épée. En fait,
vous êtes en contradiction un petit peu avec vous. Vous vous fermez, il y a quelque chose qui se ferme, donc d'où bien sûr le plexus solaire qui est bloqué. Et en fait, vous faites comme si vous avez fermé les yeux sur certains problèmes et vous vous braquez pour ne pas trancher le problème. Donc, vous vous retrouvez être sur la défensive par rapport à ça parce que vous êtes en contradiction, soit avec des personnes, soit avec une situation, soit avec vous-même. Pourquoi? Parce que la récolte matérielle, moi, c'est une histoire de sécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité à l'heure actuelle dans votre vie. Alors peut-être c'est une sécurité matérielle justement. Peut-être que vous traversez un moment difficile au niveau financier. Peut-être que voilà, vous ne vous sentez pas en sécurité en tout cas dans votre vie actuelle. Et le fait de ne pas vous sentir en sécurité, le fait peut-être d'ignorer ou de vous fermer à ce problème, de vous braquer un petit peu, hein. Donc, en fait, être sur la défensive sans arrêt ne vous permet pas de vous épanouir. Donc là, vous dit qu'en travaillant votre plexus solaire, vous allez travailler sur votre sécurité aussi, sur l'affirmation de vous-même et de dire que oui, vous pouvez y arriver, peu importe les difficultés que vous pouvez traverser à l'heure actuelle. Ce n'est pas en les ignorant ou en ne pas les affrontant ou à vous fermer peut-être à quelque chose, hein, peu importe la situation. Voilà, c'est un peu le message que veut vous envoyer les guides. Voilà, donc je vais, donc voilà, pour travailler le plexus solaire, pour vous sentir plus en sécurité et être moins en contradiction avec vous-même. Et aussi de ne pas être sur la défensive sans arrêt. Donc je vais prendre un petit message conseil pour vous de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc s'il vous plaît les guides, merci de me donner un message pour les belles âmes qui ont choisi donc, le choix numéro 4, qui est en fait le plexus solaire, le 3e chakra. Donc hop, ben voilà, elle est tombée. Donc on a le chakra racine, je suis. Alors ça c'est marrant, parce qu'en fait on vous dit là que après avoir débloqué votre plexus solaire, il va falloir débloquer votre chakra racine. Je suis. Le plexus solaire, c'est l'affirmation de soi. Et le chakra racine, c'est je suis. Donc, il faut peut-être travailler les deux. Les deux. Là, on vous donne un conseil supplémentaire. Associé à la couleur rouge, un chakra racine équilibré me procure une stabilité, un ancrage à la terre, une sécurité matérielle. Hop. Et un désir de passer à l'action plus facilement. Il m'aide à me sentir bien dans mes baskets et je me reconnecte à son élément, la terre. Voilà les belles âmes. Donc là, les guides vous disent clairement, ok, il va falloir travailler le plexus solaire, mais travailler parallèlement le chakra racine. Je suis le chakra racine, l'ancrage et le plexus solaire, l'affirmation de soi. Voilà, donc là, vous avez la réponse à votre question et en plus, en un tirage, vous avez 2 chakras à travailler. Donc, merci les guides pour votre bienveillance et pour vos messages éclairés. Voilà, ben écoutez, peut-être à tout de suite si vous avez choisi une autre carte. Sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous, affirmez-vous et ancrez-vous. Au revoir les belles âmes, à bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le 5e choix, qui est le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, donc c'est le 5e chakra, bien sûr, il se situe au niveau de la gorge. C'est le chakra de la communication et sa couleur est bleue. Donc, pourquoi ce chakra de la gorge? Pourquoi est-il bloqué, votre chakra de la gorge? Donc, je vais demander pourquoi. Donc, merci les guides de, hop, ben voilà. On en a déjà une qui s'est bien retournée avec le tarot psychique. Et je vais prendre le tarot de la bienveillance pour compléter un petit peu le message en ayant une carte. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message conseil pour les belles âmes qui ont choisi le 5e choix. Donc, 5e choix et chakra numéro 5. Donc, vous êtes dans les 5. Les 5, c'est toujours un petit peu le milieu d'un cycle. Un moment parfois difficile à traverser. Alors, on avait le tarot psychique, on a l'union spirituelle. Et avec le tarot de la bienveillance, on a le 10 de terre, c'est-à-dire sur le tarot traditionnel, le 10 de denier, le 10 de pentacle. Alors, union spirituelle, là, on voit que vous devez vous reconnecter déjà avec vous-même. Pourquoi? Parce que l'union spirituelle, donc là on parle de communication, donc
la communication avec vous-même, déjà, c'est ce que je ressens. Et la communication, là, je sens peut-être des personnes qui sont dans une relation avec une personne ou alors avec une situation où il y a quand même une relation très forte, un lien très fort et vous n'arrivez pas à vous exprimer, quelque chose est bloqué complètement au niveau du chakra de la gorge. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du lien. Un lien, un contrat d'âme ou un lien d'âme. Donc, je ne parle pas de flamme jumelle ou d'âme sœur, peu importe. C'est quelque chose qui, c'est peut-être votre propre contrat que vous avez signé aussi avant votre incarnation. En tout cas, vous êtes en train de découvrir quelque chose. Donc, ça peut être un lien aussi avec une personne, un lien d'âme, mais ça peut être aussi le lien avec vous-même sur votre contrat d'âme. C'est ce que je ressens. Et là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes. Et vous n'arrivez pas à exprimer aux autres, en fait, peut-être aussi le fait que vous êtes dans la spiritualité. Vous avez peut-être tout ça en vous et vous refusez de communiquer peut-être euh, certaines valeurs spirituelles. Comme si tout ça s'était bloqué en vous et vous n'arriviez pas à le sortir. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la transmission, c'est l'héritage, c'est les liens familiaux, c'est tout ce qui est intergénérationnel. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est lié aussi à... quand vous allez travailler sur votre chakra de la gorge, quand vous allez faire vos méditations, travaillez aussi sur tout ce qui peut être de l'ordre de l'intergénérationnel. Vous avez peut-être des liens familiaux qui vous empêchent de vous épanouir spirituellement. Alors, ce n'est pas de la malveillance forcément. C'est simplement que parfois, on doit nettoyer un petit peu autour de nous tout ce qui est inscrit dans nos gènes et qui peut remonter à plusieurs incarnations, plusieurs vies. Donc, un petit nettoyage aussi, peut-être une petite hypnose régressive accompagnée de méditation pour le chakra de la gorge, vous permettra de vous ouvrir. Là, il y a quelque chose qui vous bloque au niveau de votre spiritualité, de votre élévation spirituelle. Tout ça est lié à quelque chose qui vient de la transmission. C'est vraiment intergénérationnel. Donc, faites des hypnoses régressives aussi pour voir ce qui peut vous bloquer et vous libérer de tout ce qui doit être libéré en termes de karma, tout simplement. Voilà. Il y a un travail karmique aussi à faire. Voilà les belles âmes, et c'est pour ça que ça va vous libérer après, ça va vous libérer au niveau du chakra de la gorge, de la communication et du fait de vivre pleinement votre spiritualité. Donc je vais prendre un petit conseil, ben, il est là, il y en a deux, on me dit de prendre, on me dit, alors il y en a deux, on me dit de prendre les deux qui se sont retournés, d'accord, ok, on m'a dit d'en prendre deux, mais j'avais pas entendu tout le message, les deux, ok. Donc, un petit message de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. J'arrête de m'auto-critiquer. Donc, je vous lis le message. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse. Alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Voilà, en fait, le fait de vouloir tout garder en vous, et c'est vous qui prenez tout, en fait, sur votre dos. Donc, conscientisez bien le message, remettez en arrière si vous avez besoin de le réécouter. Deuxième message, je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. C'est tout à fait ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du karma familial et il faut vous libérer de ça pour reprendre votre identité à vous. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Voilà, je vous laisse conscientiser ce message. N'hésitez pas de le remettre en arrière pour le réécouter. Voilà, ben écoutez, soit vous restez peut-être pour le sixième choix, ou alors je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et surtout prenez soin de vous, croyez en vous, et travaillez ce chakra de la gorge, et un peu aussi d'hypnose régressive pour vous libérer d'un karma familial qui peut être un peu lourd. Voilà les belles âmes, à bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit le sixième choix. Le sixième choix, c'est le chakra du cœur. Donc, c'est le chakra numéro 4, le chakra du cœur. Il est situé au niveau du cœur. C'est la carte du pardon, de la joie, de l'amour inconditionnel, le chakra, pardon. Et sa couleur est verte.
Donc, pourquoi ce chakra du cœur? Pourquoi ce chakra du cœur est-il à travailler? Est-il peut-être bloqué pour vous? Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner des conseils pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 6, qui correspond au chakra du cœur. Donc, on me dit de la prendre, je prends celle qui est tombée. Et maintenant, donc ça, c'est avec le tarot psychique. Il y avait le tarot de la bienveillance. Donc, tarot de la bienveillance. Merci les guides de me donner un conseil. Hop, là, il y en a deux qui se sont retournés. Ben voilà, encore celle-là qui se retourne. Alors, nous avons le nouveau commencement avec le tarot psychique. Et nous avons le 10 de terre. Donc, ces deux cartes ne sont pas sorties ensemble, mais sont déjà sorties sur des tirages précédents. Donc, c'est intéressant parce que là, on est sur le fait de le nouveau commencement, donc avec la carte 0. Vous avez terminé un cycle. Donc, au niveau numérologique, le 10, c'est la fin d'un cycle. Le 1, c'est le nouveau départ. Et là, vous êtes à 0. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes au rez-de-chaussée. Il y a quelque chose qui est en train de démarrer dans votre vie. Et il va falloir prendre l'ascenseur pour atteindre le premier étage. C'est-à-dire le début de ce nouveau cycle. Pour l'instant, vous êtes entre deux cycles. Vous avez terminé un cycle et vous n'avez pas encore démarré le prochain cycle. Pourquoi? Parce que votre chakra du cœur est bloqué tout simplement. Parce que il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Pour moi, il y a des valeurs. Vous avez des valeurs. Vous avez énormément de valeurs. Des valeurs qui vous viennent de vos parents, peut-être, de vos ancêtres. Hein, peut-être pas forcément des parents que vous avez connus dans cette vie, mais peut-être des ancêtres. Il y a un problème d'ordre familial. Il y a quelque chose qui vous bloque d'ordre familial. Peut-être avez-vous... Ce que je ressens, c'est que vous avez été un peu étouffé par une famille. Les guides me disent que vous savez de quoi je suis en train de vous parler. Me disent que les informations là concernent vraiment un climat familial, le 10 de terre, donc c'est 10 de denier dans le tarot traditionnel, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et en fait, c'est une libération. C'est marrant parce que le choix précédent, c'était à peu près la même chose, sauf que c'était notre chakra. Hein, donc, vous pouvez aller voir si vous voulez les autres tirages, si ça vous intéresse. En fait, là, je sens vraiment qu'il y a une libération d'un karma familial à faire. C'est à peu près la même chose que le tirage précédent, justement, le choix précédent. Il y a quelque chose de l'ordre. Vous commencerez, vous démarrerez un nouveau cycle de votre vie en vous libérant vraiment le cœur, en pardonnant. Il y a un pardon à faire au niveau de la famille, au niveau de votre entourage familial, au niveau de votre héritage familial. Donc, il y a un pardon à effectuer au niveau familial pour retrouver la joie et l'amour. Ça passe par le pardon. Et là, le chakra du cœur sera débloqué parce qu'il y a un pardon à faire. Il faut pardonner quelque chose au niveau de la famille, au niveau du karma familial. Donc, méditation, chakra du cœur, mais aussi peut-être hypnose régressive pour libérer votre karma. Vous travaillez aussi sur le karma au niveau familial. Voilà ce que vous disent les guides. Donc, je vais prendre un message conseil pour vous. De petits oracles, s'aimer et s'accepter pleinement. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un conseil. Il est là. Merci, les guides, pour vous. Je me lance un défi. Donc, je vous lis la carte. Tout simplement, par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? Et bien voilà, là, l'univers vous pose une question, les guides vous posent une question. N'hésitez pas à revenir en arrière, de conscientiser le message que vous envoient les guides. Les guides vous disent que vous avez un défi. À vous de trouver quel défi vous devez avoir. Et je pense que là, ce que j'entends, c'est que vous connaissez déjà ce défi. Il suffit juste de le mettre en place. Voilà les belles âmes, libérez votre chakra du cœur par le pardon, un pardon qui doit se faire au niveau familial. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le 7e choix, qui correspond au chakra sacré.
Évidemment, c'était facile puisqu'il n'en reste plus qu'un. Donc, fait pour moi, en tout cas, je savais ce qui se cachait derrière la carte si vous n'avez pas suivi tous les tirages. Donc, le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. Il se situe en dessous du nombril. C'est le chakra des instincts physiques, de tout ce qui est sexualité sacrée aussi, mais c'est tout ce qui est dans le domaine du contact et de l'instinct physique. Et sa couleur est orange. Donc, pourquoi vous devez travailler ce chakra sacré en priorité? Donc, je vais demander au guide de m'aider à avoir une réponse. Donc, je vais interroger le tarot psychique pour ça. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner des conseils pour les belles âmes qui ont choisi le 7e choix, qui correspond au 2e chakra, le chakra sacré. Hop, donc, première carte avec le tarot psychique et deuxième carte avec le tarot de la bienveillance. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message conseil pour les belles âmes qui ont choisi le chakra sacré. Hop, et bien elle est là, la carte. C'est parti. Alors, avec le tarot psychique, j'ai le conflit mental. Et avec le tarot de la bienveillance, j'ai le pendu. Oui, alors, donc arcane majeur, carte du pendu. Le pendu, c'est tout simplement là, vous êtes un peu dans le renoncement, dans l'attente aussi peut-être. Vous êtes peut-être dans l'attente et ça vous cause un conflit mental. Vous devez absolument travailler ce chakra sacré. Pourquoi? Pour affirmer vos instincts physiques. Vraiment, c'est le fait de vous détacher de votre mental, en fait, de changer votre vision des choses. Vous avez une vision de vous-même et des autres, d'ailleurs aussi, qui fait que vous vous sentez souvent abandonné, impuissant face aux situations. Vous vous sentez même parfois victime. Vous voyez les choses d'une façon, en fait, mais la vision que vous avez des choses est erronée, tout simplement parce que vous faites jouer trop votre mental et votre ego, et tout ça ne vous permet pas d'avoir la bonne vision des choses, la clarté des choses, la clarté des situations, et surtout par rapport à vous et par rapport au rapport que vous avez avec les autres. Vous êtes dans l'attente là, soit de quelqu'un, soit d'une situation, peu importe. Cette attente-là vous dit que en vous libérant de votre ego et de votre mental, en montrant ce que vous avez de plus sacré chez vous, notamment vos instincts, tout ce qui est instinctif, hein. Là on est presque sur de l'instinct animal, revenir à votre instinct animal pour écouter plus vos ressentis et également pour changer la vision des choses. C'est vraiment ça, c'est le fait de laisser tomber un peu... de trop mentaliser les choses. C'est comme si en fait vous analysiez tout 24 heures sur 24. Exemple, c'était qu'un exemple. On vous envoie un message, un SMS, un texto, peu importe qui. Vous allez déchiffrer des heures en disant mais qu'est-ce qu'il ou elle a voulu dire, mais est-ce que ce mot ça veut dire ça ou pas ça. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire. Ça peut être sur d'autres choses. Et en fait, voilà, à force de trop vouloir contrôler, c'est aussi le contrôle, de tout contrôler, de tout analyser, de tout mentaliser, ça vous bloque. Et vous n'avez pas la bonne vision des choses. Donc, travaillez votre chakra sacré pour retrouver vos instincts presque primaires et lâcher. Hein, les animaux, ils ne regardent pas, s'entendent ce qui se passe. Ils voient la chose, ils voient la situation, ils l'analysent telle qu'elle est. Ils ne se posent pas la question de pourquoi les autres font ci ou ça. Non, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Ben là, c'est tout à fait ça. C'est ce que l'univers vous demande de travailler et de débloquer ce chakra sacré. Donc maintenant, je vais prendre un message conseil pour vous de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de donner un message. Voilà. Hop, ce message conseil a déjà eu ça a déjà été dans un des tirages. Je prends soin de mon enfant intérieur. Voilà, travaillez aussi votre enfant intérieur. Rassurez-le, votre enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et c'est celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors je l'aime et je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a la faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Si vous avez ce message, ce n'est pas pour rien. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière, de le conscientiser.
Regardez les autres choix aussi si vous en avez besoin. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura apporté voilà, des conseils pour retrouver votre totale harmonie avec vous-même. Voilà, donc vraiment, travaillez, visualisez cette couleur orange et travaillez votre chakra sacré, le chakra numéro 2. Voilà les belles âmes, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et vivez dans la paix, dans l'harmonie et dans l'amour de vous-même. Au revoir, à bientôt les belles âmes.